Yannick Vézina, intervenante en prévention des dépendances à l'organisme Arc-en-Ciel. Une question qui revient souvent, c'est la gestion du temps d'écran. Est-ce que je devrais encadrer mon enfant, le limiter, combien d'heures maximum il devrait avoir? Chez les adolescents, ce qu'on essaie d'amener, c'est deux choses, l'autonomisation et l'équilibre. Donc, dans le cadre de nos ateliers, puis quand on fait des conférences aux parents, ce qu'on dit, c'est est-ce que j'ai un équilibre dans les autres sphères de ma vie? Donc, est-ce que je suis capable de bien faire mes devoirs, de voir mes amis, de maintenir mes autres loisirs que j'avais avant de découvrir le formidable monde des écrans? Est-ce que mon rendement scolaire est adéquat? Puis aussi, est-ce que je dors assez d'heures dans ma nuit? Donc, ça, c'est vraiment notre message au niveau de l'équilibre. Puis, au niveau de l'autonomisation, c'est qu'on essaie d'amener les gens à se gérer eux-mêmes, de ne pas nécessairement dire un chiffre qui sera un chiffre magique, parce qu'il n'y en a pas. Mais par contre, est-ce qu'on est capable de voir est-ce que ça va affecter les autres sphères de notre vie, puis est-ce qu'on est capable des fois d'en faire moins, puis on est conscient qu'il y a d'autres moments où on va en faire plus, puis d'avoir, c'est ça, un bel équilibre au travers de tout ça. On peut aussi essayer de développer l'esprit critique, le bon jugement face au type d'utilisation qu'on en fait, parce qu'on sait aujourd'hui que nos adolescents sont les travailleurs de demain, puis que les écrans sont nos outils de travail numéro un pour la plupart d'entre nous. Donc, aussi de savoir doser le temps d'écran qu'on va passer par rapport à notre travail, l'école, les devoirs, et par rapport à nos loisirs, ça peut être aussi une belle réflexion qu'on peut amener à nos adolescents. Ce qu'on essaie d'amener comme message, que ce soit un petit peu plus constructif l'utilisation des écrans, donc de comprendre qu'on peut communiquer, se divertir puis se rassembler autrement, que les écrans représentent surtout les adolescents aujourd'hui, un moyen et non une fin. Ils vont rejoindre leurs amis de manière différente, ils vont se divertir de manière différente, mais que ça peut être aussi un moyen de se rassembler, de faciliter les communications pour après ça délaisser les écrans pour se voir dans la vraie vie, dans le vrai monde en chair et en os. En fait, on doit se comporter sur le web comme on le ferait dans la vraie vie. Ce qu'on ne serait pas capable de dire en pleine face à quelqu'un, on ne devrait pas se sentir à l'aise de le dire quand on est caché derrière un écran. Donc, au niveau de la politesse, du respect de l'autre, au niveau de l'intimidation, ce sont absolument les mêmes comportements qu'on devrait avoir et retrouver autant dans la vraie vie que sur le numérique.